Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, dans votre émission Questions et Débat, nous allons aborder un sujet essentiel à l'ère du numérique, la protection de nos données personnelles. Nos informations circulent partout, sur nos téléphones, nos ordinateurs, sur les réseaux sociaux, dans les services publics et privés. Mais savons-nous réellement comment elles sont utilisées, stockées, partagées? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Ousmane Thiongane, président de la Commission des données personnelles du Sénégal. Avec lui, nous allons comprendre le rôle de cette institution, les défis auxquels elle fait face, mais aussi les droits que nous avons en tant que citoyens. Monsieur Thiongane, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir Madame Fati, c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir et d'échanger sur ce sujet, effectivement, qui est plus d'acuité que d'actualité, la question des données personnelles. D'accord. Monsieur Thiongane, commençons par jeter un regard sur les 10 années d'existence de la Commission. La Commission a 10 années d'existence. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru depuis sa création? Effectivement, la CDP a eu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui et durant son parcours, la Commission de protection des données personnelles a pu performer, a eu beaucoup de réalisations, Et sur ce, on pourrait rapidement en citer au niveau international, par exemple, la CDP a eu l'accréditation au niveau de la conférence internationale des commissaires chargés de la protection des données personnelles et de la vie privée. On peut également citer le fait que nous avons ratifié avec l'État du Sénégal la convention de Malabo, la convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, tout comme également nous avons organisé à Dakar la 13e Assemblée générale de l'association de la 12e conférence annuelle de l'AFA-PDP, donc c'est l'association francophone des autorités de protection des données personnelles. Tout comme la CDP est membre de beaucoup d'autres institutions internationales, je peux en citer pêle-mêle également la Convention de l'Europe sur les données personnelles du Conseil de l'Europe, qu'on appelle communément Convention 108, et la CDP a eu l'honneur d'être même membre du bureau de cette convention du Conseil de l'Europe, tout comme l'Association africaine des autorités de protection des données, la NATPA RAPDP, qui est également une institution dont la première idée a jailli ici à Dakar, donc en 2014-2015 si je ne m'abuse. Donc c'est pour dire tout simplement qu'en termes de présence internationale, la CDP est devenue une autorité reconnue et qui participe au sommet des différentes institutions dans ce secteur-là. Mais également au niveau interne, je pense que la CDP a pu s'installer durablement dans la conscience de beaucoup de Sénégalais comme étant une autorité qui a pignon sur rue en matière de protection de leur vie privée, en matière de protection de leur dignité, surtout à l'ère du numérique. Donc, pour dire tout simplement que ce chemin parcouru est un chemin, c'est vrai, parsemé d'embûches, mais c'est un chemin où on se rend compte que c'est une institution qui devient de plus en majeure, qui a fait une adolescence et qui aujourd'hui, on peut considérer que c'est une institution majeure qui se positionne de plus en plus sur l'échiquier national et international comme étant la parade par rapport à ces violations tout azimut des données personnelles. D'accord. Quelles étapes ont marqué cette évolution? Peut-on parler d'un vrai changement de culture autour de la protection des données personnelles? Vous savez, depuis sa mise en place en 2013, la CDP a évolué dans un environnement qui n'était pas forcément favorable. Vous le savez, effectivement, que les données personnelles ne sont pas au départ des infractions ou des sujets communs que le Sénégalais lambda maîtrise parfaitement. Alors il a fallu faire un effort de sensibilisation, un effort également de formation envers différents secteurs, envers différentes catégories, pour les rallier à la cause de la protection des données personnelles. C'est pourquoi la CDP, durant ces dernières années, a fait sienne la conscientisation, la sensibilisation des masses pour pouvoir les inculquer savamment cette culture du numérique. Et nous avons performé en essayant également de nous réadapter, surtout par rapport à nos plateformes. Cette année, nous avons mis en place une nouvelle plateforme digitale, un site internet relooké
qui est à même de pouvoir faciliter les discussions, l'interactivité avec les différentes couches de la population. Donc ça, entre autres, et surtout, le fait que les administrations, que ce soit l'administration privée et l'administration publique, de plus en plus saisissent la CDP en termes d'avis, mais également en termes de conformité, montre qu'il y a des étapes élégantes qui ont été franchies pour une meilleure gestion, pour une meilleure protection des Sénégalais. D'accord, monsieur. Quels ont été les plus grands défis auxquels la CDP a dû faire face au cours de ces décennies et qu'est-ce que c'est méconnaissable du public ou la résistance des institutions à freiner votre action? Effectivement, quand vous parlez d'une institution qui date il y a de cela 10 ans environ, qui existe depuis 10 ans environ, et que cette institution-là essaye de se mouvoir dans une galaxie qui n'est pas forcément une galaxie où tout roule comme il se doit, parce que les contraintes, elles existent. Et ce sont des contraintes d'ordre parfois structurel, mais également des contraintes d'ordre financier. Structurel au sens où on constate que c'est une institution qui n'était pas très bien connue au départ et qu'on ne retrouvait pas dans beaucoup de pays. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a que 30 à 34 pays qui ont aujourd'hui une institution de ce genre. Donc, sur le plan structurel, ça posait un problème, l'acceptation de cette institution-là. Mais on a pu relever ce défi-là. Sur le plan, par contre, des ressources financières, c'est là où le bas blesse. La CDP n'a pas forcément les moyens de sa politique. Il y a un déficit sur le plan budgétaire qui ne nous permet pas souvent de réaliser nos différents objectifs. C'est pourquoi nous en appelons toujours à l'État du Sénégal d'essayer de comprendre cet enjeu nouveau à l'ère du numérique. Et il y a de plus en plus de requêtes, de demandes, de plaintes, de signalements pour que les Sénégalais puissent se conformer. On a besoin effectivement d'avoir des moyens supplémentaires. Vraiment, c'est les ressources, les défis auxquels nous sommes confrontés et nous espérons que durant les prochaines années, ce gap-là sera également réglé. D'accord. Selon vous, quelles sont les principales réussites de la commission? Oui, la commission, j'en parlais tout à l'heure en termes de réussite, c'est le fait d'abord d'exister et de sensibiliser. La sensibilisation et la conscientisation est une mission principale de la commission de protection des données personnelles. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est également le fait d'amener les différentes entreprises du secteur public, du secteur privé, à venir faire des déclarations, à se conformer par rapport à la loi. Je l'ai dit, les statistiques sont là. De plus en plus, ces organisations, ces personnalités, ces personnes morales et les personnes physiques viennent nous voir pour régler cette question de formalité. Ce n'était pas évident du tout. Vous savez, les données personnelles, la collecte et le traitement de ces données-là n'est pas une chose assez aisée pour certains et ils n'ont pas souvent les pratiques pour pouvoir le faire sans pour autant se référer à la législation. Donc, et la législation, les gens ne comprenaient pas souvent ce que dit souvent la loi de 2008, et tout comme le décret d'application. Il a fallu non seulement sensibiliser, mais également aller vers eux pour les pousser à venir se conformer. Et de plus en plus, ils le font. C'est une satisfaction que nous avons de comprendre aujourd'hui que de plus en plus, nous avons des dossiers de ce genre. Et en termes également de satisfaction, je pourrais également parler de la commission en tant que telle. Nous avons la CDP, c'est une commission. Et la commission est diversement composée. Je suis le président de cette commission. Mais dans cette même commission, il y a 2 représentants de la Cour suprême, donc 2 magistrats qui siègent dans cette commission. Il y a également un représentant de l'Assemblée nationale, un député, un représentant de l'Ordre des avocats, un représentant des associations des droits de l'homme, du patronat, et j'en passe. Donc, toutes ces personnalités, dans leur composition, apportent à la CDP leur expertise technique et leur savoir-faire pour pouvoir nous permettre de faire des délibérations qui ne sont pas sujettes souvent à controverse. Donc, cela nous apporte beaucoup et cela, la commission de protection des données personnelles, c'est vraiment de cette belle composition et surtout du travail extraordinaire que fait la commission. D'accord. M. Thiongane, au-delà du travail institutionnel de la protection des données personnelles, est-ce que les Sénégalais sont-ils suffisamment sensibilisés à la protection de leurs données personnelles? Nous avons constaté durant cette année 2024
une interactivité extrêmement dense entre la Commission de protection des données personnelles et les Sénégalais, via les plateformes digitales que nous avons mises en place. Et cette interactivité est une preuve irréfutable que les Sénégalais sont intéressés de plus en plus à cela et sont déjà conscientisés par rapport à ce que nous faisons. Deuxième élément qui nous montre que les Sénégalais sont conscientisés, pas suffisamment, mais ils sont de plus en plus conscientisés, devrais-je dire. Ils sont de plus en plus conscientisés parce que tout simplement, nous constatons que le nombre également de plaintes, de signalements a augmenté. Durant ces 10 ans, il y a au moins environ 500 plaintes qui ont été déposées au niveau de la Commission de protection des données personnelles. Et cette année 2024, nous en sommes à une trentaine environ depuis le début de l'année. Cela montre à suffisance que les Sénégalais sont de plus en plus conscientisés. Autre élément, c'est que dans le cadre de notre sensibilisation, nous allons vers une couche vulnérable. C'est la couche jeune. Nous avons fait, ne serait-ce que durant ces 2 derniers mois, au mois de février, si je ne m'abuse, nous avons fait par exemple des établissements scolaires, tels que le lycée John Fitzgerald Kennedy. Nous avons fait également l'institution Jeanne d'Arc, où nos équipes se sont déployées durant toute une journée pour sensibiliser, inculquer savamment à ces jeunes-là la culture du numérique, avoir une responsabilité en ligne pour éviter certaines dérives et certains dérapages au niveau de ces plateformes numériques. Le retour que nous avons de ces formations, de ces séances de sensibilisation également, nous montre à souhait que ces jeunes-là sont conscientisés et que de plus en plus, elles en demandent. Du moins, ces établissements, ces institutions en demandent encore. Donc, oui, les Sénégalais sont de plus en plus sensibilisés, mais il y a encore beaucoup à faire. Et ça, c'est toujours la question de moyens qui se posent pour faire le tour du Sénégal, pour tenir des séances de sensibilisation, de formation, etc. Il nous le faut. Mais nous ne nous arrêtons jamais au milieu du gué. Nous continuons dans cette direction parce que nous savons que c'est la voie salvatrice pour protéger nos populations contre les dérives du net. Comment vous faites pour qu'ils comprennent le droit? C'est la sensibilisation. Oui, c'est la sensibilisation. Nous avons souvent des programmes assez intéressants. Il y a d'abord au niveau, comme vous le savez, aujourd'hui, presque on peut dire 95% des jeunes sont sur les plateformes numériques. C'est par là où ils vont chercher l'information. Et nous aussi, nous nous adaptons en utilisant ce canal-là. Et c'est à travers ce canal que nous faisons souvent des produits numériques, des clips, parfois des visuels que nous partageons, qui sont des visuels de sensibilisation, d'information que les jeunes utilisent. Nous utilisons également des plateformes comme WhatsApp, LinkedIn, la CDP est sur toutes les plateformes presque digitales. Et cela, nous constatons également qu'il y a de plus en plus d'abonnés au niveau de ces pages-là. Donc ça veut dire que ces moyens sont bons pour pouvoir les atteindre. Nous avons dit également tout à l'heure le fait que nous descendions au niveau des écoles pour partager une journée avec eux, discuter, etc., etc. Ça également, ça nous permet. Et il y a la formation. La formation, par exemple, nous en faisons au secteur, aux catégories socio-professionnelles, le monde des assureurs, les magistrats, l'OFNAC, APIX, je peux en citer encore. La CDP se déplace au niveau de ces institutions-là pour essayer de partager le vécu, mais également les enjeux aujourd'hui des données personnelles avec ces personnalités de notre administration, ces fonctionnaires, mais également ceux qui sont dans le monde privé. Et je pense que c'est la voie salutaire. Nous ne nous arrêtons pas également seulement à ces catégories-là. Nous faisons ce qu'on appelle la formation des formateurs. Aujourd'hui, nous avons eu des réunions avec des leaders d'opinion, comme des artistes, que vous connaissez certainement, qui sont dans les différentes séries sénégalaises, adoubées, aimées par les jeunes, par les populations de manière générale. Nous essayons également, en échangeant avec eux, en les formant, qu'ils deviennent des ambassadeurs de notre institution. Et en devenant des ambassadeurs, ils sont à mieux de pouvoir également sensibiliser par rapport à certaines dérives. Je vous donne juste un exemple. Nous avons constaté parfois dans les téléfilms, il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans le cadre de la protection des données personnelles. Par exemple, le fait que nous regardons un téléfilm, nous constatons que dans la réalisation, on installe des vidéocaméras jusque dans les cuisines, etc. D'abord, l'installation d'une vidéosurveillance obéit à
une déclaration, il est sous le régime de la déclaration au niveau de la commission la commission des données personnelles. Mais beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. Donc dans un téléfilm, quand vous voyez des choses comme ça, et qu'on installe même dans des caméras jusque dans des cuisines, cela est formellement interdit. On ne peut pas mettre des caméras au niveau d'une cuisine ou sur un lieu de travail. On ne peut pas le faire. Mais eux, ils peuvent nous aider dans la réalisation, dans la mise en scène, de pouvoir expliquer aux Sénégalais que ce sont des choses qui violent allègrement la vie privée de quelqu'un. Fût-il un travailleur, un cuisinier, vous ne pouvez pas mettre une caméra au niveau de la cuisine parce que c'est son poste de travail. Vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, ce sont des interdictions sur lesquelles nous voulons revenir à chaque fois, et ces gens-là sont souvent des ambassadeurs. Nous aurons d'ailleurs au mois de juin une séance de formation avec, comme je vous le disais tout à l'heure, ces leaders d'opinion qui sont des artistes, mais également des influenceurs au niveau des réseaux sociaux. Toutes ces personnalités-là qui vont, une trentaine, avec lesquelles on va passer une journée de formation pour les inculquer savamment ce que nous faisons, les règles, comment ils doivent sensibiliser les gens pour que demain également qu'ils puissent être nos relais auprès de ces masses-là. D'accord. Monsieur Thiongane, mais informer ne suffit pas. Il faut aussi encadrer et surveiller et, si nécessaire. Comment la CDP exerce ce pouvoir de régulation sur les acteurs politiques, les acteurs publics du moins? La CDP est une autorité administrative indépendante, donc qui joue un rôle de régulateur au sens de la loi. Régulateur, ça veut dire tout simplement essayer de faire de telle sorte que les uns et les autres exercent leurs droits sans pour autant que l'autre empiète, viole allègrement les droits d'autrui. Et c'est pourquoi nous sommes au milieu de ces différentes entités-là. Comme la RTP, comme d'autres régulateurs, nous essayons de faire de telle sorte, par exemple, qu'entre l'administration et certains, par exemple, je peux prendre l'exemple des opérateurs de téléphonie qui utilisent beaucoup les données personnelles. Et souvent, entre ces opérateurs et l'administration, il peut y avoir des difficultés. Nous essayons d'être au milieu et de savoir où se trouve la limite, quels sont les traitements que peuvent faire ces opérateurs et quels sont les transferts de données personnelles que ces opérateurs peuvent faire à l'administration sans pour autant nuire au citoyen lambda, à la personne qui a confié ces données personnelles à l'opérateur. Donc, nous essayons d'être assez... Et souvent, il y a un travail de sensibilisation qui est fait, mais également un travail de médiation qui se fait entre l'administration, les opérateurs ou d'autres catégories également d'opérateurs. Donc, la régulation, c'est notre moteur. Nous essayons de le faire aussi bien dans ce domaine qu'au niveau même des plaintes. Ouais. Par exemple, quand un citoyen dépose une plainte au niveau de la CDP parce que telle autre personne a violé ses droits en détenant une vidéo de la personne, une image de la personne, fût-elle une image obscène, une image de nudité, nous essayons d'appeler la personne qui a déposé la plainte et l'autre et d'essayer de jouer à la médiation. Mais également, nous informons le plus souvent le procureur de la République, parce que c'est la loi qui nous demande d'informer le procureur de la République quand il y a une infraction de ce genre. Mais quand l'infraction n'est pas là, on peut jouer la médiation de telle sorte que cela n'aboutit pas à grand-chose. Le fait, par exemple, d'utiliser la page, la photo de quelqu'un, de le poster à l'insu de la personne sans son consentement, je rappelle ici, partout en Afrique, que le consentement est le fil d'Ariane de la protection des données personnelles. On ne peut pas du tout utiliser les données personnelles de quelqu'un, son image, sa vidéo, sans pour autant requérir son consentement. Je le souligne bien. Okay. Donc, il faudrait que les gens soient mieux sensibilisés, mieux informés par rapport à cela. La sensibilisation est le moteur de protection de l'utilisation des données personnelles d'autrui. On ne peut pas utiliser l'image, la vidéo, la photo, le numéro de téléphone, l'empreinte digitale, biométrique, faciale de quelqu'un sans pourtant qu'il vous donne son consentement. Et il est évident, vous me permettez de réagir d'ailleurs par rapport souvent à l'actualité ici au Sénégal. Il y a de cela une semaine, on a constaté par exemple qu'une dame de toute bonne foi a organisé des tontines
et demander à ce que les gens qui participent à cette tontine-là, si elles ne sont pas en règle, qu'elles puissent elles-mêmes les dénigrer sur les réseaux sociaux. Même si ces braves dames ont signé ce contrat-là, cela n'autorise pas à la personne concernée de le faire. Il y a deux éléments. Oui, le consentement est nécessaire en cas d'utilisation. Mais il y a ce qu'on appelle des clauses illicites dans un contrat, des clauses abusives. On ne peut pas dire, c'est comme si quelqu'un vous dit, je vous donne l'autorisation de me tuer. Vous ne pouvez pas le tuer en disant demain, c'est lui qui m'a donné l'autorisation. Donc c'est aberrant, vous ne pouvez pas le faire. Quelqu'un vous dit, utilisez mon image comme vous voulez, vous prenez l'image de personne qui est nue, qui est obscène, vous la postez sur les réseaux sociaux, sous le prétexte que c'est lui-même qui vous a donné son consentement. Non, cela ne se passe pas comme ça. Donc oui, le consentement, mais de manière quand même raisonnable et proportionnelle. D'accord. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a, pour les entreprises, est-ce qu'il y a des sanctions si des entreprises qui ne respectent pas la loi sur les données personnelles? Voilà. Je peux vous dire, madame, que depuis que la CDP a été créée, oui, il y a eu une sanction. Une seule sanction, j'allais dire pécuniaire, financière, qui a été faite sur une entreprise. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas sanctionner, mais nous privilégions surtout la sensibilisation. Nous privilégions surtout la collaboration, le fait d'appeler ces entreprises-là à venir se conformer. Il y a différents types de sanctions, évidemment. Oui, on sanctionne, mais la sanction financière, comme je vous disais, il n'y a qu'une seule que nous avons pu faire et que l'entreprise a payée au niveau du Trésor public. Nous pouvons sanctionner jusqu'à même 100 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, il y a différents types de sanctions qui ont été quand même exercées. Nous avons fait des mises en demeure à certaines entreprises, des avertissements, etc. Donc, la Commission de protection des données personnelles, sur la base légale de la loi de 2008 et de son décret d'application, a ces pouvoirs-là de sanctionner les administrations qui ne sont pas en conformité et qui violent allègrement la loi. Mais nous y allons souvent par étapes, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la commission. Nous pouvons vous envoyer une mise en demeure, un avertissement avant d'en arriver à des sanctions pécuniaires. Mais le plus souvent, quand vous les envoyez une mise en demeure ou un avertissement, ces entreprises s'exécutent et se conforment. D'accord. Monsieur Tchongan, quelle est la collaboration de la CDP avec d'autres institutions, notamment à l'échelle sous-régionale et internationale? Le développement des technologies émergentes et surtout la circulation des données personnelles oblige forcément à collaborer. Je disais à quelqu'un que les données personnelles circulent plus que les humains. Il est vrai que l'immigration, le fait de voyager, d'aller et revenir, on en constate presque des millions et des millions par jour. Mais nos données personnelles, elles circulent plus vite que l'immigration humaine. C'est pourquoi ces données personnelles-là ne connaissent pas de frontières. Non, elles ne connaissent pas également de religion ou de continent. Ces données personnelles, elles circulent de manière, j'allais dire, presque déraisonnée, parce que parfois vous conviendrez avec moi que chaque fois qu'on est sur notre téléphone, il y a des données qui passent à notre insu, sans pourtant que nous le voudrions ou nous le souhaitions. C'est pourquoi nous nous sommes dit, si nous avons des législations d'un pays à un autre qui sont tellement différentes, il va se poser un problème de régulation, il va se poser un problème de gestion de ces données-là. C'est pourquoi il y a plusieurs entités internationales qui essayent de veiller, de se voir, de s'organiser pour harmoniser surtout leur législation, mais également faire un partage d'expérience. Je disais dès le début de cette interview que le Sénégal, la Commission des données personnelles du Sénégal, est membre du bureau de la Convention 108 du Conseil de l'Europe. C'est une grande fierté pour nous de représenter aujourd'hui le Sénégal et l'Afrique, parce que nous sommes le seul pays membre de ce bureau au niveau de cette institution internationale. La Convention 108 de l'Europe est une convention qui permet à différents pays, à la fois européens, asiatiques, sud-américains, nord-américains, mais également africains, de se réunir et d'échanger sur les enjeux du moment.
Il y a également, au niveau africain, l'Association africaine de protection des droits des personnes, de la protection des données personnelles. Tout comme il y a également l'Association française des autorités de protection des données personnelles. Et ainsi de suite, il y a également le Global Privacy, qui est également une entité internationale dans ce domaine-là. Donc nous sommes membres de toutes ces institutions-là et nos rencontres ont pour but souvent d'échanger au niveau de nos pratiques. Nous pouvons avoir des pratiques différentes. Nous pouvons innover par-ci sans pourtant que les autres pays suivent. Et si nous n'avons pas une certaine harmonisation de nos législations, de nos réglementations, si nous ne nous comprenons pas souvent, cela pourrait poser problème. Heureusement, nous avons pensé à cela. Et je disais que je suis également, je me réjouis du fait que l'idée même de l'Association africaine des autorités de protection des données personnelles est émergée ici à Dakar en 2015 et que cela a permis aujourd'hui de mettre en place une grande association. C'est la semaine passée que l'Assemblée générale a eu lieu au Nigeria, à Abuja. Et le Sénégal également, dans cette institution, coordonne ce qu'on appelle le groupe coopération. Par ma personne, nous coordonnons le groupe coopération. Nous sommes en relation avec les GAFAM, Google, Meta, ainsi de suite. Nous sommes également en relation avec l'Union africaine et d'autres entités pour voir comment, ensemble, on peut essayer davantage de protéger les données personnelles des Africains. D'accord, justement, le numérique évolue très vite. Réseaux sociaux, intelligence artificielle, cybersurveillance, de nouveaux défis apparaissent presque chaque jour. Comment la CDP s'adapte-t-elle? Le développement des technologies émergentes est une excellente chose. Elles permettent aujourd'hui d'avoir une vie plus facile. Elles permettent également, ces technologies-là, elles permettent également de faire que sur tous les plans, la santé, l'économie, le sport, l'urbanisme, l'architecture, sur tous les plans, vraiment de révolutionner, d'innover et d'avoir des choses extrêmement faciles à avoir. Aujourd'hui, sur le plan de la santé, il y a des performances extraordinaires qui ont été faites grâce à l'existence de l'intelligence artificielle. Avant de conclure, M. Tchongal, un message que vous lancez à l'endroit des Africains qui utilisent les données personnelles. C'est un message de conscientisation d'abord, en disant que nous sommes à la croisée des chemins. Comme vous le savez, le monde a basculé depuis longtemps suite à cette mutation. Et cette mutation, c'est vrai, offre beaucoup de choses qui sont positives. Il nous promet même un ambitieux destin. Mais à côté, il y a également le revers de la médaille. La vie privée, la dignité humaine en subit un sacré coup. Il faudrait, dans cet ordre-là, que nous essayions ensemble, tous les Africains, de mieux comprendre l'enjeu et de pouvoir non seulement avoir une responsabilité en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant les plateformes, mais au-delà de ces personnes adultes, surtout conscientiser nos enfants. Et souvent dans les discussions, dans les rencontres internationales, je dis souvent que les personnes qui avons plus de 50 ans, presque il est extrêmement difficile aujourd'hui de nous conscientiser. Et comme nous le constatons, ce sont les jeunes, les adolescents qui sont sur ces plateformes-là. Il faudrait que les parents aident les enfants à mieux avoir cette responsabilité en ligne. Il ne faudrait pas qu'on leur laisse avec leur smartphone, avec l'ordinateur, pour qu'ils entrent toutes leurs données, leurs images, font du n'importe quoi sans pourtant que nous puissions les éduquer, sans pourtant que nous puissions les amener à être plus responsables par rapport à ce comportement-là. Donc, il incombe aux parents aujourd'hui d'avoir cette responsabilité de dire à leurs enfants, voilà les limites. Et ce sont des limites objectives qui demain peuvent nous poser énormément de problèmes. Parce que il ne faudrait pas que demain que ça devienne un combat David-Goliath. On a en face des multinationales. Tenez, Google, rien que le chiffre d'affaires de Google aujourd'hui, c'est plus que le budget de la France. Ne parlons pas de nos pays africains. Donc l'enjeu, il est là. Donc, il faudrait qu'ensemble, qu'on essaye de faire face à ces multinationales qui utilisent nos données et que si on sait que l'Afrique, c'est plus d'1,2 milliard dans les prochaines années,
on constatera que les données personnelles des Africains seront de plus en plus usitées, seront de plus en plus utilisées par ces multinationales-là. Merci, M. Thiongane. La chaîne panafricaine vous remercie vraiment de votre disponibilité. Je vous remercie, Mme Fatih. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions et débats. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.